L'armée française! L'armée française! Le départ de l'armée française! Ce samedi 4 décembre, à Terra au Niger, l'armée française en prend pour son grade. Ah bah la France! Allah Terra Fata. Il y a une semaine, dans cette même ville de l'ouest du pays, un convoi militaire français parti d'Abidjan était bloqué sur sa route vers Gao, comme il l'avait été à Kaya, au Burkina Faso, 4 jours durant. Si nous sommes sortis aujourd'hui massivement, c'est pour dire qu'on en a marre de l'armée française, qu'elle arrête de jouer avec l'Afrique. Sur ces images de l'armée française, on voit les véhicules de ravitaillement pris pour cible par la foule de Terra. Les militaires de la force Barkhane reconnaissent des tirs au sol, pas plus, et n'endossent jusqu'ici la responsabilité d'aucun des 3 morts nigériens. On a voulu quitter la base à 4h, à 4h45, on a été pris à partie par des manifestants qui nous attendaient sur la route. Manifestants qu'on a réussi à faire reculer dans un premier temps, avec des moyens maintien de l'ordre, grenades défensives, fumigènes, lacrymogènes. On a avancé petit à petit. Des soldats français, cibles de ressentiments profonds face à leur incapacité à enrayer une dégradation de la situation sécuritaire, mais aussi objet de fantasmes nourris par les réseaux sociaux et par quelques figures comme Roland Bayala, le porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Les terroristes, ils ont tout ce qu'ils veulent pour pouvoir attaquer. Ils ont des engins, ils ont des armes, ils ont la nourriture comme ils veulent. Pour vivre dans le désert, il faut quand même avoir certains loisirs pour pouvoir vivre dans le désert. Mais eux, ils sont là-bas, on ne sait pas où ils sont. Ils ont même des engins sophistiqués que nous n'avons pas. Mais ça vient d'où? Le carburant des terroristes, c'est ravitaillé par qui? Voilà ces questions. Et donc c'est très simple. Nous disons que si c'est la France qui est garant de notre monnaie, c'est la France effectivement qui fabrique cet argent et aussi va déverser cet argent aux terroristes qui prennent cet argent pour faire ce qu'ils veulent. Ça aussi c'est une possibilité, c'est une probabilité. Finalement vous écoutez, vous n'avez pas de preuves, vous faites des déductions. Ça c'est une preuve. Ce n'est pas des déductions. Aujourd'hui nous voyons ce qui se passe. Mais vous avez dit que c'est une possibilité, ça c'est pas une preuve. Nous, ils transportent quoi, ils amènent quoi, chaque fois ils partent vers le Sahel. C'est que nous, on veut là. Aujourd'hui là, ils vont pas passer. Même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici là. Nous on est calés, on va pas bouger. Mais nous, on veut pas leur aide, on veut pas négocier, on demande pas quelque chose. C'est que nous devons seulement c'est une chose. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Cette année, ces 2 pays du Sahel ont connu de lourdes pertes dans les attaques djihadistes. Depuis le début de 2021, environ 600 Nigériens, essentiellement des civils de l'ouest du pays. Samedi encore, 5 villages proches de Tillabéri ont été attaqués par des dizaines de combattants à moto. Des attaques qui se rapprochent dangereusement de Niamey, la capitale. Le Burkina, lui, continue de se déliter sous les assauts des groupes armés. En 6 ans, le bilan est de 2000 morts et d'1,4 million de déplacés. Le 14 novembre encore, 57 personnes, dont 53 gendarmes, ont été massacrées à Inata. Face au chaos, la population nomme ses responsables, l'armée française, mais aussi les autorités locales. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays pour réclamer la démission du président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Le pays va très très mal, ça s'arrange même pas. Côté politique ça va pas, côté opposition aussi ça va pas. Il faut qu'on soit ouvert avec eux. Parce que je suis sûr que les militaires, les policiers ou la gendarmerie qui sont tombés à Inata ces 2 derniers jours là, c'est pas ça, parce que les attaques là sont devenues très permanentes. Il faut que ça me fait maintenant. On en a tout vu, c'est trop dépassé, c'est trop excessif. Face aux événements, les autorités de ces 2 pays ont réagi différemment. Du côté du Burkina, le chef de la diplomatie, Alpha Bari, a attendu 4 jours de blocage du convoi militaire avant d'intervenir. Alors faut-il voir un lapsus lorsque sa langue fourche? La France n'est pas notre ami, notre ennemi. Je précise bien, la France n'est pas notre ennemi. La France est un pays allié dans la lutte contre le terrorisme. Le convoi qui est destiné pour les forces françaises à Gao n'est pas un convoi qui est contre le Burkina Faso, qui ne va pas pour armer ou pour donc être livré à des terroristes.
Alors qu'au Niger, le président Bazoum, averti du blocage qui se préparait à Terra, rappelait la veille sa reconnaissance aux soldats français. Je n'éprouve aucun complexe à revendiquer mon amitié avec la France. Nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. S'appuyer sur son allié nigérien. La France, qui a décidé de redéployer ses effectifs au Sahel, n'a guère d'autre choix aujourd'hui. Mais elle ne s'attendait probablement pas, après le sommet de Pau en janvier 2020, où elle s'était engagée à poursuivre son effort militaire, à ce que le sentiment anti-français progresse avec autant de ferveur.